aujourd'hui une émission consacrée à un jeune comédien dont on va beaucoup entendre parler. Il s'appelle Arnaud Ducret, il a beaucoup de talent et on regarde tout de suite un de ses sketchs, Arnaud Ducret. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, je me présente, Arnaud Ducret, voilà. Classique, pas grand chose à dire. Ducret, c'est le nom de mon père en fait, voilà. D'autant plus que je remercie ma mère de ne pas avoir insisté pour se foutre sur l'état civil, parce que le nom de ma mère, c'est Gourdin, Marie-Yvonne Gourdin. Donc Ducret, hein. Ah oui, allez-y, hein. Je suis pas bégueule, faites-vous plaisir. Sans déconner, hein. Non, s'il y en a qui veulent me peindre, ou si vous êtes venu avec de la terre, me sculpter, allez-y, faites ce que vous voulez, sans déconner. Hein. Vous gênez pas, hein. Si vous voulez noter, oh la veste, pas mal, le jean, super. Même les filles, hein, je veux dire, s'il y en a une d'entre vous qui se dit, tiens, j'achèterais bien le même, le mec, allez-y. Hein. Sans déconner, ça me fait plaisir. Hein. Non, je fais un peu rustre, mais c'est une image, hein. On est tous gaulés comme ça sur Rouen, voilà, oui, je suis rouennais, la Normandie. Voilà, c'est chez moi, quoi. En Normandie, on a tous un physique comme ça, de vaillant, de bûcheron, athlétique, de bœuf. Oui, merci madame, c'est gentil, de bœuf, voilà. Ah oui, et je suis sagittaire, voilà. Non, je le dis parce que souvent, quand tu fais connaissance avec les gens dans la vie, c'est vrai, souvent les gens ils te disent « Ah, mais t'es de quel signe? T'es de quel signe? J'aime bien savoir, t'es de quel signe ?» Moi, ça me gonfle, surtout les filles, tu vois. Les filles, moi, j'ai la copine d'un pote, c'est une fan de l'horoscope. Tu poses ton cul chez elle, c'est « Ah, t'es de quel signe? T'es de quel signe? Ah non, j'aime bien ça, tu vas vachement vers les gens, t'es de quel signe, toi? Et toi, t'es de quel signe? Poney, non? Ouais. Bah, tu me lèves ta culotte de cheval, puis tu vas nous faire à bouffer, t'es gentil. Hein? Ça va? Ça va? Non, mais attends, faut pas déconner. Hein. Donc voilà, je viens de Rouen, voilà, c'est chez moi. Vous connaissez Rouen un peu? Hein? Ah, ça fait plaisir, c'est la ville aux 100 clochers. Il y a des trucs à voir sur Rouen, sans déconner. Il y a Bata, il y a Yves Rocher, il y a Sephora aussi, mais bon, là, ça a fermé, hein, c'est plus Sephora, c'est Safoiré. Et pour moi, celle-là. Ah, on a un zénith sur Rouen, on a un zénith, 5000 places. Il y a Garou qui est venu. Garou, vocalement, c'est quelque chose, Garou, le mec qui monte haut, tu vois. Ah bah, Garou, le mec qui tousse à Rouen, t'as un clébard qui gueule, tu vois, mais à Brest, tu vois, Ah bah, c'est la ville de Jeanne d'Arc. Rouen, c'est la ville de Jeanne d'Arc, la pucelle. D'ailleurs, à Rouen, les filles ont pas toutes suivi le conseil. Ah bah, dès que tu vois une poussette à Rouen, la gamine de 12 ans derrière, c'est pas la petite sœur, c'est la mère. Non, c'est vrai. Jeanne d'Arc, la pucelle, ça me fait marrer aussi. Jeanne d'Arc, la pucelle. Attends, tu vas pas me faire croire qu'une gonzesse, à la tête d'une armée de 10 000 mecs, qui ont pas vu leur meuf depuis 6 mois, tu vois. Donc déjà, les mecs, si tu veux, niveau cul, ils sont remontés, tu vois, comme des coucous, tu sais. Hein, plus les jours passent, plus les gars s'affaissent, tu vois, ils sont là. T'as un soldat qui demande l'heure à l'autre, c'est l'île de la tentation, tu vois. Hein. Il a dû se passer des choses autour du feu de bois, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, le feu de bois, c'est peut-être pas la meilleure image hein, pour Jeanne d'Arc, mais bon, bref. Bon, bah tu vas pas me dire que la gamine, ils lui ont jamais déglingué l'armure. Attends. Non, mais tu la vois sur son cheval, là? En avant! Oh mec, qu'est-ce qui branle? C'est là-bas! En avant! Là-bas! Il est rose bif, là! Oh là! Vas-y, parce que c'est pareil! Il est pas fou, le cheval! Il sent bien qu'il y a un problème, il y a des odeurs, tu vois? C'est plus une bite qu'il a, c'est un moulin à poivre! Attends! Bon, bah tu vas pas me faire croire que la Jeanne d'Arc, elle a jamais senti le vent venir! Non, je crois pas, non. Bon, enfin bon, ceci dit, moi j'aime bien retourner sur Rouen parce que ma mère habite toujours là-bas, tu sais, puis il y a aussi sa meilleure amie, ma grand-mère, et c'est là-bas que, je vous le dis en petite confidence, ma mère s'est remariée, voilà, ma mère s'est remariée, mon beau-père, il est patron de resto à Rouen, tu vois, les deux, c'est les David et Cathy Guetta du 76, tu vois. Ah, je vous le dis parce que, bon, il a séduit ma mère en lui faisant un twist. Non, pas la danse, hein, 2 tiers bière, 1 tiers citron. Il l'a enchaîné au tango, 2 tiers martini, 1 tiers chartreuse. Elle a pris 15 degrés en 2 minutes, la gamine, un soda, je te jure. Ah, mais attention, ma mère, elle a quelque chose aussi. Ma mère, elle a quelque chose de Boy George. C'est la carrure, 1m90, hein, les gaulés comme une allemande, ma mère, je te jure, sans déconner. Ma mère, tu la mets à côté d'une BM, tu te demandes qui fait la caisse, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Mais ceci dit, je vous le dis, faut des raisons pour aller sur Rouen. Ah oui, je vous jure, ah non, c'est dur comme ville, Rouen. Moi, j'ai vu des gens craquer à 2 patelins près. Hein. À 2 km de Rouen, moi, j'ai vu des gens faire des malaises sur l'autoroute. Hein. Paris-Rouen par la A13, ça vous brise un homme, je vous jure. Hein. Non, moi, j'ai souvenir de voir des gens s'évanouir au péage de Bouleville. Hein. Rouen, c'est la seule ville de France où la meuf du péage te file un Lexomil avec ta monnaie. Non, mais je te jure. Alors, vous pourriez me dire, ouais, attends, tu vas fort, c'est la Normandie, c'est typique, les Anglais, les Hollandais rachètent tout. Non, mais attendez, les Anglais et les Hollandais rachètent à Deauville, à Dieppe, à Étretat, à Trouville. Hein, ils rachètent au bord de la mer, pas au bord de la merde. Sans déconner.
Par exemple, j'ai pour vous dire, j'ai une copine à moi, un peu simplette, qui était pas du coin, tu vois, qu'on avait violée au bowling, sous prétexte qu'elle était d'accord. Bon, elle s'est fait embaucher à l'office de tourisme. Bah, je peux te dire que même à 32 QI, quand elle a vu les dépliants, elle s'est chiée dessus, la gamine. Hein. Ah non, je vous assure, hein. Non, c'est vrai, sans déconner. Mais moi, j'aime bien retourner sur Rouen quand même, parce que quand j'y vais, je prends le train, en fait. C'est le train Corail. C'est le plus frais, il doit être de 74, tu vois, la mort de Pompidou. Ah bah, le train Corail, c'est le genre de mécanique de précision, si tu veux, mouillé en pente, un coup de vent au cul, tu frôles le 30 km/h, tu vois. Pour faire clair, tu vas plus vite qu'un môme, mais moins vite qu'un bichon. Le train Corail, c'est le seul train où tu peux descendre en marche pour fumer une clope et le rattraper à la gare d'après, tu vois. Bon, ceci dit, je suis méchant parce qu'on traverse, quand on fait Paris-Rouen, un joyau de l'île de France qui s'appelle Mantes-la-Jolie. Je vous rassure, il n'y a que le nom qui est joli. Hein. Ah bah si le train redémarre et que t'es encore en vie, gratte un kilo, mon pote, parce que t'as du cul, tu vois. Ah non, je vous assure, hein, non, sans déconner. Hein. Quand le chef de gare siffle, c'est qu'il est en joue, en général, tu vois. La dernière fois, j'ai fait le trajet avec un hippol, le lendemain, je l'ai retrouvé sur eBay. Non, j'ose même plus faire le voyage avec mes copines, tu vois, ah, je te jure. Ou alors une moche, tu vois. Tiens, l'autre jour, Solange, une copine, je dis Solange, une copine qui est rentrée tout à fait dans le créneau. Hein, de toute façon, Solange, tu peux pas être Miss France. Ils lui ont gaulé un poumon, dis donc. Je sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils lui ont gaulé un poumon. J'étais avec Solange, tu vois, le mec arrive dans le wagon vers moi, il me met un cran d'arrêt sur la gorge. Enfin, il me demande du feu, quoi, normal, tu vois. Je lui file, et je vois un poumon passer. Je dis, tiens, ce serait pas le poumon de Solange, ça. Je reprends ma discussion, puis je vois comme un tabouret de bar. C'était ses hanches, dis donc. Bah, c'était plus une copine, c'était une brocante. Il avait dévalisé la gamine, vidé.